Au lieu de faire appel aux banques, on finance des entreprises via de la dette non cotée. C'est comme offrir un coup de pouce à des entreprises qui veulent se développer, mais sans passer par des prêts bancaires. Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série de décryptage des produits d'investissement disponibles en assurance vie. Bonjour Titouan. Bonjour Marine, bonjour à tous. Précédemment, nous avons parlé d'un type de support d'investissement en non coté, le FCPR. Aujourd'hui, on va explorer les différentes classes d'actifs qui se cachent derrière ces fonds. Tu peux nous décrypter tout ça, Titouan ? Avec plaisir. En FCPR, on a principalement deux domaines d'investissement. Le capital investissement et la dette privée. D'abord, parlons du capital investissement. C'est un peu comme devenir un actionnaire temporaire d'une entreprise non cotée. On met de l'argent pour aider à la création, au développement, à la transmission et parfois même au redressement de l'entreprise. C'est un peu comme être un héros de l'économie. Ensuite, on a la dette privée, système de financement alternatif. Au lieu de faire appel aux banques, on finance des entreprises via la dette non cotée. C'est comme offrir un coup de pouce à des entreprises qui veulent se développer, mais sans passer par des prêts bancaires. Plus de liberté pour elles, et ça a un réel intérêt. Et qu'en est-il des risques ? Il y a toujours un risque de perte en capital, que ce soit pour des supports cotés ou non cotés. Cependant, la dette privée est considérée comme un peu moins risquée que le capital investissement. Pour quelle raison ? Parce que dans le monde des faillites, les créanciers ont un droit de remboursement prioritaire sur les actionnaires. Et il se trouve que le FCPR de dette privée, qui propose une alternative aux prêts bancaires, sont considérés comme des créanciers. Ils sont donc prioritaires en termes de remboursement en cas de faillite. En bref, les prêteurs passent avant les actionnaires pour récupérer leur mise. Comment fait-on pour choisir entre ces deux types de FCPR ? On l'a vu, ces deux classes d'actifs partagent un objectif commun, financer l'économie réelle. Mais leur approche est différente, et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de choisir. Certains FCPR, en effet, font un mix des deux classes d'actifs, par exemple 40% de capital investissement et 60% en dette privée. C'est comme une bonne recette, il faut juste trouver le bon équilibre. Merci pour ces éclaircissements, Titouan. Les FCPR s'adressent donc à des investisseurs qui ont une vision long terme et qui sont conscients des risques. Et n'oublions pas d'insister sur le fait que leur conseiller est là pour les accompagner. Je te dis à très bientôt, Titouan. Merci à toi Marine, et merci à nos spectateurs qui sont toujours plus nombreux à nous suivre.